On va donc voir comment détourer des images sur Photoshop. On va voir trois manières différentes. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ces trois manières, on va pouvoir quasiment détourer toutes les images qu'on veut. Peu importe le fond, le nombre de couleurs qu'il y a, on pourra. Ça sera plus ou moins long suivant les techniques à adapter. Avant, je vais vous montrer donc des sites qui sont des banques d'images. Tout simplement, elles proposent des images de grande qualité gratuitement. Comme ça, vous pouvez vous entraîner facilement. Vous avez juste à venir sur les sites et sélectionner une image et vous pouvez voir juste là l'original size qui est assez énorme. Vous avez des photos donc de grande qualité. Vous avez donc Unsplash, FreePic, Pixabay. On retourne donc sur Photoshop. Je précise aussi que je vous mettrai directement les noms des photos que j'utilise dans la description. Comme ça, vous aurez juste à chercher le nom sur Google et vous tomberez directement sur l'image. Alors, la première technique, c'est tout simplement de retirer les pixels. Ça va être utile quand? Ça va être utile quand on a une image qui a vraiment une grosse différence, comme ici. On est donc sur du blanc et on a donc toute notre plante qui est verte avec quelques petits endroits blancs qui vont nous poser quelques problèmes. Mais dans la globalité, on est quand même plus ou moins sur du vert, du jaune, des couleurs très vives. On peut aussi utiliser ces techniques si on a un fond rouge, noir, etc. En fait, il faut juste que notre fond se démarque de ce qu'on veut détourer. Donc pour commencer, on va double-cliquer ici pour le créer en calque. Sinon, il est verrouillé en fait, juste comme ça. Donc il faut le déverrouiller. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement double-cliquer dessus. On va donc dans les options de fusion, comme on est actuellement, et on va venir sélectionner juste ici cette petite barre. Et on va la faire glisser. En fait, plus on la fait glisser, et plus les pixels vont disparaître. Comme vous allez voir, les pixels de ma plante, les endroits que je vous ai indiqués, vont commencer à disparaître. Donc là, ça va être trop. Donc on va essayer de trouver un juste milieu. Donc là, on va arriver à peu près ici. Une fois ici, ce que je peux faire, c'est rester appuyé sur la touche Alt. En restant appuyé sur la touche Alt, mon sélecteur va donc se séparer. Et grâce à ça, je vais pouvoir encore retirer des pixels sans retirer les autres, ceux de ma plante. Comme vous voyez, la transparence fait beaucoup plus effet. Et je vais pouvoir trouver un juste milieu. On va dire qu'ici, ça me correspond à peu près, peut-être même plus. Voilà, juste là. Le souci, c'est comme vous voyez, j'ai des trous blancs. Donc, de loin, d'un côté, ça se voit pas tellement et ça peut vous suffire suivant l'image que vous avez. Si ça vous va pas, vous pouvez venir tout simplement faire CTRL-C-V pour copier-coller ou venir glisser le calque sur nouveau calque et créer une copie. Une fois que j'ai cette copie, je vais tout simplement revenir ici et tout remettre normalement. Une fois que ceci est fait, je vais venir cliquer là pour créer un masque de fusion. Alors, le masque de fusion, c'est quoi? Faites bien attention à bien sélectionner votre masque de fusion. Par exemple, si là je prends mon pinceau avec la touche B ou juste ici, je prends donc la couleur noire. En appuyant sur X, vous pouvez alterner de couleur juste ici. Et là, je fais un trait. En fait, ça va tout simplement me dessiner sur mon image un trait noir. Par contre, si je viens cliquer sur mon masque de fusion, si je fais un trait noir, regardez, ça supprime tout simplement tout. Je vais donc venir tout supprimer de l'image. Hop, on l'efface entièrement. Une fois que ça c'est fait, je peux vérifier ici et voir que tout est noir. Et si je retire la visibilité de ma première image, je ne vois plus rien. On peut voir qu'il y a un petit bout là, hop, je le supprime. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais appuyer sur la touche X pour alterner et prendre du blanc. Une fois que j'ai mon blanc, je vais venir ici. Je peux réduire mon curseur avec Alt, glissement de souris et clic droit. Et je vais tout simplement bien cliquer sur le masque de fusion. Et je vais pouvoir venir ici. Et je vais pouvoir faire réapparaître tous les trous, tout simplement. Et là, je peux m'amuser, faire apparaître tous les trous. Donc je vais pas le faire évidemment parce que ça n'a pas d'utilité pour moi. Mais voilà, si vous voulez plus de précision, c'est le meilleur moyen de l'avoir. Ensuite, je vais revenir ici, supprimer ça et je vais juste vous montrer rapidement en faisant réapparaître tous les pixels. Si, admettons, j'ai un fond rouge, hop, je prends donc mon pot de peinture, je clique ici et j'ai donc plus ou moins un fond rouge. Les trous, c'est pas très grave s'il y en a, on s'en fiche. Voilà, là j'ai un fond rouge mais il se démarque bien de mon fond vert. Et je vais pouvoir juste venir ici, cliquer sur rouge, vous avez donc aussi vert, bleu, et vous avez aussi le noir juste là. Et en fait je vais pouvoir faire pareil. Ça va revenir totalement au même, que ce soit rouge, bleu,
etc. C'est pareil, vous pouvez adapter la technique à plusieurs situations. Alors maintenant, on passe à la technique numéro 2. Cette technique, elle va être utile pourquoi? Directement, on voit la différence. Ici, j'ai plein de couleurs. J'ai du bleu, du vert, du blanc, du jaune un peu plus clair, etc. Mon grain de peau, mes cheveux et l'herbe se ressemblent. Si je fais la technique d'avant, tout va s'effacer. Donc ça ira pas du tout. On va donc utiliser une autre technique qui va être le lasso magnétique. On vient donc juste ici sélectionner l'outil lasso magnétique. Alors cet outil va servir à quoi? Il va tout simplement pouvoir contourner toute la forme avec mon lasso et le lasso, comme il est magnétique, il va tout simplement venir se coller à ce qu'il trouve de plus proche. Donc on va commencer par faire ça. Donc je reste tout simplement cliqué sur mon clic tout le long que je fais le tour de la forme. Je vais donc passer ça en avance rapide pour que ça soit un peu plus rapide. Alors là, je reviens juste pour vous montrer quelque chose. Si j'appuie sur Alt, vous voyez l'icône qui change juste en bas. En fait, là, j'ai le lasso magnétique et là, j'ai le lasso. Donc là, je vais prendre le lasso en restant appuyé sur Alt pour faire une ligne droite et pour que l'influence du magnétisme ne marche pas. Comme ça me permet de faire ma ligne droite. Et là, maintenant, je peux continuer facilement. Voilà, là j'ai fermé ma forme. Alors maintenant, il va falloir faire quelques petites corrections. Évidemment, là, comme c'est un tutoriel, on va rester léger, on va se contenter de peu. Par exemple, ici, je me dis que j'ai pas envie de sélectionner ça. Et en fait, je vais pouvoir voir si je reste appuyé sur Alt une fois que j'ai lâché, un petit moins apparaît, comme vous pouvez voir. Ce petit moins, qu'est-ce qu'il fait? Je vais tout simplement pouvoir venir sélectionner tout ceci et le supprimer. Alors, comme vous voyez, avec le lasso magnétique, c'est un peu collé n'importe où. Donc je vais tout simplement venir sélectionner l'outil lasso et je vais pouvoir faire pareil. Donc là j'ai envie de rajouter cette zone. Je vais donc rester appuyé sur Shift et je vois un petit plus qui apparaît. Je vais donc sélectionner ma forme. Attention, je lâche pas, je ferme bien ma forme, sinon il va la fermer n'importe comment et ça fait n'importe quoi. Et voilà. On va donc en refaire un juste ici. Par exemple là je veux supprimer là, je reste appuyé sur Alt, je sélectionne, je ferme, je relâche. Là je peux la rajouter un peu, je reste appuyé donc sur Shift, hop, je ferme, et voilà. Je vais passer un peu en avance rapide, je vais faire quelques petites corrections rapidement. Alors voilà, là ça me convient à peu près pour le tutoriel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais tout simplement venir donc sélectionner mon calque si ce n'est pas déjà fait, et cliquer sur le masque de fusion. Et là, magie, tout disparaît, et mon contour est plutôt correct. Admettons maintenant, si vous voulez être plus précis et corrigé, c'est comme tout à l'heure, vous avez créé un masque de fusion. Prenez donc votre outil pinceau avec B ou juste ici, une couleur noire ou blanc, et en fait je vais pouvoir sélectionner donc mon masque de fusion et venir supprimer. Voilà, comme tout à l'heure. Là par exemple, si j'ai trop supprimé, je peux prendre le blanc et faire réapparaître. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dernière technique. Alors cette technique, pourquoi encore une troisième technique? Tout simplement car là, j'ai plein de couleurs, donc je ne peux pas faire la technique numéro 1 avec les pixels. J'ai aussi un autre souci, c'est que là, si je fais donc l'outil lasso juste là, le problème c'est que j'ai plein de poils et ça va faire quelque chose de complètement dégueulasse. On va donc faire une autre technique. Ça va être tout simplement donc déjà de venir cliquer sur notre calque pour le transformer en calque non verrouillé et on va tout simplement directement créer un masque de fusion. Une fois que j'ai fait ça, on connaît la suite. Je vais venir donc prendre ma couleur noire, je peux donc appuyer sur X pour alterner et je vais mettre un grand diamètre. Je vais donc supprimer en gros tout ceci. Alors là, j'ai un petit peu de lenteur parce que j'ai un effet de lissage en fait. Je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc je supprime à peu près en gros les parties qui m'intéressent pas. Hop, hop, voilà. Et voilà. Là, on est à peu près bon. Donc ce que je vais venir faire, c'est vous montrer pourquoi on va faire cette façon. Si je viens ici et je fais donc ceci, j'arrive donc bien à la limite de mes poils, comme vous voyez. Sauf que regardez le renard, ça, ça correspond pas vraiment, ça va pas vraiment à l'image du renard. Donc ce que je peux faire, c'est CTRL Z pour revenir en arrière, et je vais tout simplement en fait venir faire Alt, clic droit, et je vais avoir ce petit rond rouge qui apparaît. Et là, ça m'affiche la dureté. Si je lève ma souris, la dureté va s'effacer de plus en plus, regardez.
Et là, en fait, ça va tout simplement créer de la diffusion. Je vais prendre, admettons, 15% de diffusion et je vais venir faire comme ça. Et là, je vais venir raser les poils sans aller trop proche. Et en fait, ça va tout simplement les effacer, mais en recréer tout simplement aussi des petits morceaux. Comme vous voyez, ça recrée des petits bouts. Plus vous aurez de diffusion, plus l'effet sera sympa. Et avec ça, je vais pouvoir facilement avoir mon renard avec une tête plutôt sympathique. Car sinon, j'aurais tout simplement eu un renard tout droit. Si on le fait ici, on verra très rapidement la différence. Regardez, je remets donc à 100, et là je fais pareil. Et effectivement, ça va pas, ça fait tout droit. Il y a encore le noir dessous. À comparer ici, ça a vraiment rien à voir. Avec ces techniques, vous aurez donc un résultat parfait. Je vais donc faire juste un petit CTRL Z pour revenir en arrière et je vais passer en avance rapide pour avoir un résultat qui me correspond à peu près pour le tutoriel. A tout de suite. Et voilà, donc pour moi mon résultat me satisfait. Donc comme on peut voir, j'ai pu rapidement avoir quand même quelque chose de propre. Avec ces trois techniques, on a vu de manière globale quoi faire pour détourer une image. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo, à laisser un like ou un commentaire. Et je te souhaite une bonne journée, à bientôt.